Bonsoir à tous, mardi 4 février, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres de l'actualité. Ce sera en vigueur à partir du 3 mars. Une voie réservée au covoiturage sera mise en place sur une partie des autoroutes A12 et A13. La portion concernée ira de Bailly à Boulogne et sera active en matinée. Les détails dans cette édition. Le 27 juillet prochain, l'ultime étape du Tour de France s'élancera de Mantes-la-Ville. Ce matin, les organisateurs d'ASO et le département ont dévoilé l'emplacement exact de la ligne de départ. L'occasion également d'annoncer une nouvelle. La dernière étape de la Grande Boucle partira chaque année d'Yvelines jusqu'au moins l'édition 2029. Et puis une soirée aux accents argentins, le Scarabée à La Verrière propose une initiation au tango suivie d'un dîner de spécialité et d'un concert. C'est au programme le 14 février, une bonne manière de fêter la Saint-Valentin. Mais avant de développer ces titres, la délocalisation, le temps d'une journée du Conseil constitutionnel dans les Yvelines. Après Toulouse et Rennes l'an passé, les sages ont siégé cette fois-ci à la cour d'appel de Versailles. L'audience s'est tenue cet après-midi et était ouverte au public. À l'ordre du jour de la séance, 2 questions prioritaires de constitutionnalité. L'une portait sur l'interdiction de la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Nous reviendrons sur cette information dans le journal de demain. Le projet était dans les cartons, c'est désormais confirmé. À partir du 3 mars prochain, une voie dédiée au covoiturage entrera en vigueur sur le périphérique parisien, mais aussi sur l'A1 et une partie des autoroutes A12 et A13 dans les Yvelines. La mesure avait déjà été appliquée, souvenez-vous, lors des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Sur l'A12 et l'A13, la voie ira de Bailly à Boulogne et pourra être activée de 7h à 10h en direction de Paris. Un panneau avec un losange lumineux vous avertira. Le dispositif pourra être aussi désactivé en temps réel en fonction de l'état du trafic. Dans cette voie dédiée, seuls les véhicules avec au minimum 2 personnes à bord pourront y circuler, sauf les poids lourds. Sont également autorisés les transports en commun, les taxis et VTC avec au moins un client et les services de secours. Les 2 premiers mois serviront d'expérimentation. Les verbalisations débuteront à partir du 1er mai, notamment grâce à des radars spécifiques. Chaque contrevenant s'expose à une amende forfaitaire de 135 €. Le suspense a été levé à Mantes-la-Ville. L'emplacement exact de la ligne de départ de la dernière étape du prochain Tour de France a été dévoilé. Un événement attendu avec impatience par les habitants de la commune de 21 000 habitants, des habitants de cette commune. L'occasion également pour ASO, l'organisateur et le département des Yvelines de confirmer une bonne nouvelle. Le reportage de Michael Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Elle sera située juste devant la mairie de Mantes-la-Ville. La ligne de départ de la dernière étape du Tour de France 2025 a été dévoilée ce mardi 4 février par les organisateurs. Le coup d'envoi de cette dernière étape sera donné le dimanche 27 juillet. L'hôtel de ville de Mantes-la-Ville est ici. Oui, on va partir d'ici pour la dernière parade et le dernier grand sprint du Tour de France avec le maillot jaune qui sera là, le maillot vert, le maillot à poil, le maillot blanc. Les héros du prochain Tour de France seront juste ici dans 6 mois. L'événement s'est déroulé sous les yeux des habitants de la commune. Malgré le froid, ils ont mis l'ambiance dans les rues. C'est une vraie chance pour Mantes-la-Ville en fait, parce que voilà, ça centralise quand même la ville et puis ça lui donne un regard. On pose l'œil dessus et puis c'est super bien. C'est pas négligeable pour une petite ville comme nous pour se faire connaître. Bon, la ville, elle a toujours besoin d'un peu de lumière, parce que on est toujours, à l'ombre de Mantes-la-Jolie, donc c'est bien que ça se passe à Mantes-la-Ville. Voilà. On arrive à se projeter, hein, je vous l'ai dit, on a vécu donc, le Paris-Nice, on a vécu le passage de la Flamme, donc on arrive quand même à se projeter sur ce type d'événement, et je sais que ça sera une liesse populaire. La journée a aussi été l'occasion pour le département des Yvelines et Amaury Sport Organisation de signer une nouvelle convention de partenariat. Il y aura des départs dans les Yvelines jusqu'en 2029. Je crois un partenariat vraiment durable parce que ASO est une entreprise très, très respectueuse des pouvoirs publics et très créative, très professionnelle. Et pour nous, pour les Yvelinois, quand même, quelle fierté de pouvoir voir notre département sous le meilleur jour à l'occasion de cette dernière étape du Tour. L'histoire entre les Yvelines et ASO va donc se poursuivre pendant encore quelques années. Pour découvrir le prochain chapitre, rendez-vous à Mantes-la-Ville le 27 juillet prochain sur cette ligne de départ. Une grande enquête publique sur le stationnement, elle vient d'être lancée par la ville des Claye-sous-Bois. L'objectif, définir avec les habitants une nouvelle politique sur le sujet pour une application d'ici à la fin de cette année. Les Claysiens ont jusqu'au 31 mars pour répondre au questionnaire. Cela ne prend que 2 minutes. C'est à retrouver sur le site lesclaysoubois.fr. Allez, on ouvre une page culture dans le 7-8.
Une idée de sortie pour laquelle il reste encore des places. Fahada Freddy sera en concert ce samedi 8 février sur la scène de la Ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Ambiance gospel et spirituelle garantie. Le chanteur sénégalais porte une approche musicale originale où les seules ressources sont humaines. Je le cite, « Ma musique c'est 100% organique et 0% technologique. Écoutez plutôt. » Dissipate my brother in a confusing cloud. Remember, it's just a passing storm, my sister. Nothing to worry about. Concert à retrouver ce samedi à la Ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Début du spectacle à 20h30, tarif de 30 à 45 €. Et puis, si vous n'avez pas encore d'idée pour votre soirée de Saint-Valentin, voici une proposition du Scarabée. La salle de la Verrière organise un événement aux couleurs de l'Argentine au menu. Initiation au tango, dîner de spécialité et concert. Voici 3 raisons de réserver vos places. C'est au micro de Mélanie Poquier. Bonjour, je m'appelle Hervé Bastien, je suis directeur des affaires culturelles à la ville de la Verrière et responsable de la programmation au Scarabée. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir assister à notre soirée Tango Argentin au Scarabée qui aura lieu le vendredi 14 février. Première raison, si vous cherchez un événement original pour passer une soirée romantique et placée sous le signe de l'amour, je vous conseille vivement de venir, vous aurez beaucoup de surprises. Deuxième bonne raison, vous aurez la possibilité de vous initier au tango argentin avec 2 professeurs émérites que sont Natalia Almada et Javier Castello, qui sont 2 professeurs réputés pour leur danse de salon tango. Enfin, troisième bonne raison, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place tout en assistant à un concert duo piano-bandoneon avec une démonstration de danse tango. Voilà 3 bonnes raisons de venir assister à notre soirée de la Saint-Valentin au Scarabée qui se déroulera le 14 février à partir de 18 h. À très bientôt. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le point écho suivi d'Authentique. Très belle soirée sur TV78.